Putain, je respire des plantes, là je suis en panique, d'habitude je joue dans des caves devant 10 personnes, donc là c'est très particulier. J'espère que ça va. Cool, tant mieux, ça me rassure. Non mais je vais vous tester des petites blagues là que j'ai écrites dernièrement pour vous parler un petit peu d'éducation notamment, parce qu'en vrai je compare en ce moment un peu l'éducation que mes parents ils ont reçue et la mienne, et je vois que c'est très différent. Par exemple, mon père, ses parents, mes grands-parents, ils le promenaient en laisse dans la rue quand il était petit. J'imagine souvent, je sais pas comment t'achètes une laisse, du coup j'aime bien les imaginer au supermarché, devant le rayon laisse, en train d'avoir une petite discussion, tu vois, au dernier moment, c'est pas un animal, on peut lui donner la main, tu vois, c'est possible. Mais en même temps, la laisse, c'est mieux quand tu veux faire ses besoins, tu vois ce que je veux dire. Alors que moi, quand j'étais petit, genre, mes parents, j'avais une place énorme, je prenais beaucoup de place dans la rue, mes parents, ils me laissaient, j'étais en chaussures à talons Barbie, robe de mariée, full face, les commerçantes, elles étaient là, c'est qui cette petite fille? C'est Ferdinand, c'est Ferdinand. Mon frère, il marchait 20 mètres devant, il était là, moi, je suis pas dans leur délire, je vais juste aller à l'école. Et en vrai, ils ont eu raison de me laisser m'habiller comme j'avais envie, parce que le pire qui aurait pu m'arriver dans cette tenue, c'est ces petits sacs à main, robe de mariée, c'est genre que je me fasse siffler, parce que j'étais très mignonne, tu vois. Mais voilà, donc je parlais d'école. En grandissant, j'ai découvert l'école, voilà. Donc j'avais beaucoup. D'un coup, tu te fais compresser. Je détestais ça. Déjà, faut rester assis toute la journée, c'est horrible. J'étais assis là toute la journée. Ça, je l'ai pas écrit, mais je faisais exprès de boire beaucoup pour aller pisser. Bref, c'est pas intéressant, c'est bizarre. Pourquoi je vous dis ça? C'est trop chelou. Bref, non, genre c'est horrible. Tu dois rester assis toute la journée, alors que t'as pas envie d'être là, et en plus on attend de toi que tu suives. Tu sais, les profs sont là, ils s'énervent parce que tu suis pas leur cours. C'est comme si tu te faisais séquestrer, qu'on disait oh là là, ça va, genre arrête de tirer la tronche, tu vois. Non, j'ai pas envie d'être là, je n'ai rien à foutre des maths. Bref, quoi d'autre? Oui, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai quand même voulu postuler à la fac dernièrement. Je faisais pas d'études et tout, et ils m'ont refusé parce qu'apparemment j'ai pas les compétences pour faire des études. Ils ont vu mon dossier, ils se sont dit non, lui il va se perdre dans les couloirs. Vraiment, on va pas le prendre. Du coup, je cherche du boulot. J'ai postulé à Naturalia parce que je me suis dit que je serais dans mon élément au milieu du lait de soja et des graines de goji. Voilà. Du coup, je cherche un peu de boulot là. Ouais, j'ai postulé du coup à Naturalia, j'étais sur leur site. Je sais pas si on a déjà postulé à Naturalia. Faut remplir un petit questionnaire en ligne. T'as des mots en fait que tu dois sélectionner pour qu'ils te définissent. Donc au début c'est chiant, à la fin t'es là. Ouais, polyvalent autonome, c'est quand même vachement moi. Tu sais, ça ressemble un peu au quiz dans les questionnaires des magazines féminins. Du coup moi j'avais trop envie de recevoir un mec qui dit vous êtes un petit épi de blé doux mais rugueux à l'occasion. Par contre on prend pas les capricornes. Voilà, désolé, c'est mort. Du coup Naturalia c'est mort. Du coup je cherche d'autres boulots. Non, très intéressant aussi, avant de dire que c'est bon, je les ai appelés. J'ai testé, est-ce que c'est possible et tout. Ils m'ont dit, normalement, on devrait vous proposer un rendez-vous prochainement. Et sinon, vraiment, remettez vos questions, tu vois. Ils m'ont jamais rappelé. Moi, c'est même sur la base de ma personnalité, parce que j'ai déjà bossé avant, tu vois. Et du coup, en ce moment, je fais des tournées de CV, je dépose mon CV un peu partout dans des commerces et tout. Parfois, je tombe sur des gens sympas qui me disent « Ah, trop bien, on manquait de feuilles de brouillon !» Tu vois, ça arrive que c'est hyper humiliant, mais bon, c'est cool, je fais des tournées de CV en Vélib, je chill, tu vois, non, tranquille. Dernière fois, piste cyclable. Je suis en train de faire ma petite tournée, tu vois. Il y a un mec à pied, il se met au milieu, il fait « Excuse-moi, est-ce que t'es raciste ?» J'étais là « Wow !» Tu sais, je me suis vraiment dit « Pourquoi moi ?» Je me regardais dans le miroir en rentrant, j'étais là « Ça se voit tant que ça, alors ?» En fait, ça me rend tellement curieux, je me suis dit « J'aurais dû avoir une discussion avec lui, juste lui dire au moins « Non !» Peut-être il m'aurait dit « Ah, c'est con, en ce moment, on recrute !» Tu vois. Je sais pas. Voilà, donc pas de taf, pas d'études, mais je suis en bonne santé. Voilà, j'ai été voir l'urologue il y a pas longtemps, ça s'est très bien passé. C'est bon, le principe c'est que c'est mignon, tu vois, tout le monde connaît à peu près le même délire. C'est comme le psy et urologue, c'est les deux endroits où je me sens le plus vulnérable, c'est très logique. Et récemment je me suis questionné, je me suis dit est-ce que je suis plus gêné chez le psy ou chez l'urologue, tu vois. Et la flashback de moi pantalon baissé sur les chevilles, mal à l'aise de ouf, j'ai pas envie d'être là, je suis gêné, tu vois. J'ai froid, devant moi il y a un monsieur qui me dit ça vous fait mal quand j'appuie ici, moi je suis là mais j'étais venu pour parler de ma mère à la base. D'habitude, il y a des gens bourrés qui me regardent même pas, quoi. C'est incroyable. Du coup, j'ai tenté le psy aussi. Je me suis dit, vas-y, j'ai le pouvoir d'achat, je vais tenter l'expérience, tu vois. Et je suis arrivé, je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a dit, vous êtes venu me voir juste pour ça? Je dis, wow, c'est pas un casting, genre. Vraiment, il y a un gars, il a dit, moi, quand je vois des rideaux, j'ai envie de m'étrangler avec. Elle était là, oh, pour vous, ce sera gratuit. Voilà, donc psy, urologue, j'ai tenté l'expérience. D'ailleurs, un truc qui me fascine en ce moment, je me dis, ces gens-là devraient voir des psys. Après, on a tous un peu de ça en nous, parfois. Quand tu contiens trop de négativité. Par exemple, vous allez voir où je veux en venir, c'est pas clair. C'est les gens avec qui tu t'entends bien. Et le jour où ils sont énervés, ils sont beaucoup trop méchants, beaucoup trop vite. C'est en mode à peine ils sont contrariés. De toute façon, je ne t'ai jamais aimé, j'ai toujours fait semblant. T'es là, je t'ai juste marché sur le pied, papa. Voilà. Combien de temps me reste aussi? C'est une bonne question. On m'a parlé de Flash, j'ai l'impression que ça fait trop peu de temps que je suis là. J'ai envie de tout vous raconter, là. J'ai envie de me livrer. Bon. Ouais, je vais tenter d'autres trucs. Ouais, par exemple, si je dépends pas du psy pour aller bien,
si j'ai une colonne vertébrale à peu près solide, c'est parce que j'ai fait des arts martiaux. Ok, voilà, je fais des arts martiaux. Ça se voit pas, mais je fais beaucoup d'arts martiaux parce que j'ai envie de. Je sais pas, c'est inutile. Dans nos sociétés, en vrai, ça peut être utile. Bref, on s'en fout. Genre, j'ai fait des arts martiaux. Et en fait, vraiment, le truc qu'on t'apprend dans les arts martiaux, c'est des valeurs hyper importantes. Et toi, tu viens pas pour ça. Tu viens pour apprendre à détruire des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, ah, ça vous fait. Ok. On t'inculque que des valeurs, tu t'y attends pas. Tu sais? Non. On t'inculque des valeurs, tu t'y attends pas. Tu vois? T'arrives, premier cours, le prof fait une démonstration. Il a ok, Thibaut. Tu prends un mec au centre. Envoie-moi un direct. Hop, esquive. J'attrape son visage. J'ai bavé sur moi. J'attrape son visage. Je le frotte contre le sol. J'en profite, Thibaut, il y a un peu de poussière, tu sais, il commence à l'humilier et tout. Bam, ok, on travaille tout ce qui est génital. Si j'apprends que vous n'êtes pas salué d'abord, ça va barder. Il y a une échelle de valeur qui me dépasse, tu vois. Genre, on apprend à tuer des gens à main nue. Mais par contre, le respect, c'est hyper important. Genre, vraiment. Le respect, les gars, genre, Thibaut, tu te relèves, s'il te plaît. C'est hyper important le respect. Je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, du coup, je pourrais vous parler d'autres. J'ai l'impression que je parle beaucoup trop vite. Normalement, j'avais écrit genre. Voilà, c'est ça. Bah, merci de m'avoir écouté.